et le mois qui vient après un autre jour, et le mois qui vient après, et 2 mois après un autre jour, et tu as toute l'année pour faire les 6 jours. Ça va, vous voyez? De Shawwal, c'est-à-dire à partir de Shawwal. Et ça répond à nos sœurs, et on n'a pas besoin de fatwa de notre cheikh rahimahullah ta'ala Faisal Maulawi, ni cette fatwa qui est basée sur le madhab shafi'ite, en analogie, bil qiyas, à la prière de l'Fajr, car l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala a autorisé à celui qui rentre à la mosquée pour la prière de l'Fajr et qui vient un peu en retard et qui sait qu'ils vont bientôt faire l'iqama pour Subh, il lui a autorisé de faire Tahiyyat al-Masjid et Salat al-Fajr avec 2 intentions pour 2 rak'at. Et Cheikh Faisal Maulawi a utilisé cet avis du Shafi'i par analogie et il a dit il est autorisé d'avoir les 2 intentions, l'acte obligatoire à rattraper de Siyam Ramadan et l'acte surrogatoire de Shawwal en 6 jours. Ça va? C'est clair? Inch'Allah ta'ala, on ferme la parenthèse. Comme ça, vous avez une réponse, vous n'avez pas besoin de fatwa, vous avez un hadith qui est compris, et la langue arabe ne rejette pas cette compréhension, et la législation musulmane ne la rejette pas. Elle est une bonne compréhension venant d'un grand savant que le prophète lui-même a loué dans le hadith rapporté par Abu Daoud ou Tirmidhi, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il arrivera un jour où les gens vont se préparer et prendre leur monture et effectuer des distances et des distances en voyage pour aller chercher la science auprès de l'imam de Médine. C'est qui est connu et réputé par l'imam de Médine? C'est l'imam Malik. Le prophète sallam a parlé de lui avant même qu'il soit né. D'accord? Revenons à Sha'ban. Le prophète sallam nous a dit que le jeûne de Sha'ban nous prépare à quoi? À Ramadan. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'autre chose durant le mois de Sha'ban. La nuit qui est la veille de quoi? De la journée qui est le 15e jour de Sha'ban. Le mi-Sha'ban, la veille. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la veille du mi-Sha'ban est une nuit durant laquelle Allah jette son regard béni, loué soit-il selon sa valeur, sur toute sa créature humaine. Il pardonne à tout le monde. Imaginez. Il pardonne à tout le monde, Allah Azza wa Jalla, durant cette nuit. Il pardonne à tout le monde, excepté 2 cas de figures de personnes. 2 personnes. Qui sont-ils? Qu'Allah nous préserve. L'idolâtre, le polythéiste, l'associationniste, al-mushrik, al-kafir. Ça c'est le premier. Alors enlever tous les... Hein, il reste quoi? Le musulman. Ça va? Et donc il pardonne à tous les musulmans. Mais il y a un 2e cas de figure. Il dit wal mushahid. Wal mushahid c'est qui? C'est celui qui porte dans son cœur la haine contre son frère, la rancune contre son frère. Celui qui a un problème avec quelqu'un et dans son cœur il a la haine contre lui. Et cette personne elle est musulmane. On n'a pas le droit, mes frères et sœurs. Wallah, on n'a pas le droit de passer une nuit, au bout de 3 nuits, on n'a pas le droit de garder quoi que ce soit dans notre cœur. Il faut pardonner. Wallah, vous pardonnez, vous êtes tranquille. Vous dormez tranquille. Si vous ne pardonnez pas, ça range le cœur. Ça range le cœur. Allah Azza wa Jal loue les croyants. Il les loue dans le Coran, sur Al-Imran. Qu'est-ce qu'il dit, gloire à lui? Il dit, subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Il dit subhanahu wa ta'ala, faites une
course rapide vers le paradis et sa récompense énorme qui vaut plus que tous les biens de la vie de l'ici-bas, cieux et terre, vers une miséricorde de votre Seigneur, pour être parmi ceux qui cassent la haine dans leur cœur et qui la font disparaître, qui pardonnent aux gens. Il n'a pas dit qu'il pardonne aux musulmans. Qui pardonne aux gens. Alors imaginez aux musulmans. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et ce sont ceux-là les bienfaisants, l'excellent qu'Allah aime. Allah a dit dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, il a dit Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah n'est proche que de ceux qui sont bienfaisants. Wahadou, ce sont les bienfaisants. Ceux qui pardonnent, qui cassent la haine au fond d'eux-mêmes. Quelqu'un, il a commis une erreur, il a commis un péché, il m'a il portait préjudice. Malgré tout ce qu'il m'a fait, je ne dois pas garder de haine contre lui. Certainement, je dois m'éloigner de lui. Je dois me préserver de lui. Et s'il est nuisible à la communauté, je dois faire en sorte qu'il ne touche pas la communauté par aucun préjudice. Mais je ne dois pas porter de haine contre lui. Pourquoi? Parce que porter la haine, c'est s'éloigner de lui. C'est l'exclure. On n'a pas le droit d'exclure les gens. Il est de notre devoir d'apporter le bien à tout le monde. Et le bien qu'on doit apporter, c'est partager la foi avec tout le monde. Partager l'islam avec tout le monde. Partager la noblesse de caractère avec les gens. Apporter le bonheur aux gens. Le bonheur qui est en nous. Malgré tout le mal qu'il peut nous commettre contre nous, cet individu. Il faut qu'on voit en lui l'individu humain, limité, faillible. Il tombe dans l'erreur comme nous. Allah Azza wa Jalla dit كَذَلِكُمْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Tel vous étiez auparavant. Allah vous a comblé par son bien et vous a guidé. Qui c'est parmi nous qui ne commet pas de péché et d'erreur? Wallahi al-Adim, si nos erreurs et nos péchés avaient une odeur, vous ne pourrez pas me supporter ici. Vous m'aurez fui. J'aurais pué et sentir mauvais. C'est pour ça que le pardon est très important. Et c'est comme ça qu'il décrit les croyants. Et c'est comme ça que nos bonnes actions seront acceptées et qu'Allah nous pardonne cette nuit, qui est la veille du 15e jour de Sha'ban. Allah pardonne à tout le monde, tous les musulmans, sauf ceux qui agissent avec idolâtrie polythéiste. Vous savez très bien qu'il y a des musulmans polythéistes, idolâtres. Il y a des gens qui s'adorent en eux-mêmes. Il y a des gens ils sont au centre du monde. Ils se voient au centre du monde. L'orgueil et l'arrogance. Il y a des gens qui se portent dans l'ostentation. Riya. Et Riya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un shirk caché. C'est une idolâtrie cachée. Il y a des gens qui prennent comme idole des individus, des stars, des starlettes. Et parmi les stars, des imams, des ulama, des du'at, des prédicateurs, des présidents de mosquées. Et oui, des conférenciers. Ils voient en eux l'idole parfaite, l'homme parfait. Il y a même des femmes qui voient en celui qui fait la khutbah ou celui qui fait la conférence ou les conférences sur comment se comporter avec son épouse. Et tu vois la sœur, elle compare ce bonhomme avec son mari. Et elle dit, j'aurais espéré avoir un mari comme celui-là. Pas comme Hadl Masrout. Alors qu'elle ne sait pas celui-là comment il est chez lui. Quand il franchit la porte, quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait vivre à sa femme, à ses enfants? Hein? Il ne sait pas hein? Il y en a qui, devant toi, comme disait Abdullah ibn Mas'ud, يلبسون ثياب الضأن على قلوب الذئاب أعمالهم كلها طمع